toutes et à tous, bonjour et merci de votre choix de Cochin TV pour la revue de presse africaine. Les quotidiens parus cette semaine à Cotonou reviennent largement sur les relations tendues entre le Niger et le Bénin. Après avoir bloqué le pétrole nigérien à Semepodi la semaine dernière, le Bénin a autorisé de nouveau l'embarquement des navires chinois. Autorisation provisoire de l'embarquement du pétrole nigérien à Semem, Patrice Talon démontre sa bonne foi pour un retour à la normale, placade à sa une fraternité. Levée provisoire de l'embargo sur le pétrole nigérien, le Bénin prouve encore sa bonne foi, renchérit Gasquiani Info. En vertu des accords et après échange avec les représentants de la société chinoise WAPCO en charge de l'exploitation du pipeline, le Bénin n'a autorisé que le chargement du premier bateau. Il s'agit d'une autorisation ponctuelle et provisoire, affirme Samou Seydou Adambi. Selon le ministre béninois de l'énergie et des mines, elle n'est pas une caution au comportement du Niger, rapporte Gasquiani Info. C'est la preuve que le Bénin n'est pas l'ennemi qu'imagine Tiani, pointe du coin info. Pour le site d'Abarou, Patrice Talon vient ainsi de prendre une sage décision, lequel site invite le Niger à mettre de l'eau dans son vin. Le premier navire peut désormais charger le pétrole brut nigérien dans les eaux béninoises à partir du pipeline Niger-Bénin à Semem. L'autorisation ponctuelle et provisoire a été accordée par le gouvernement du Bénin à la suite d'une demande formulée dans un cadre formel par la douane nigérienne à l'endroit de la douane béninoise, souligne le site du gouvernement béninois. Faut-il le rappeler, cette crise est née à cause du refus des autorités nigériennes d'ouvrir les frontières avec le Bénin au lendemain de la levée des sanctions de la CEDEAO après le coup d'État du 26 juillet dernier. Pipeline est un tuyau de conduite de pétrole qui quitte le Niger pour le Bénin pour faire embarquer le pétrole nigérien vers la Chine puisque le pays n'a pas de port. Plusieurs voix se lèvent pour appeler à un médiateur entre les deux parties afin que cette crise soit jugulée le plus vite possible pour le bonheur des populations. Qui parle de bonheur pour les populations parle aussi de la sécurité des personnes et des biens. C'est l'objectif principal de l'armée béninoise qui a neutralisé près de 10 terroristes à Karimama, en croire la Nouvelle Tribune. Selon les précisions rapportées par le quotidien Fraternité, cet exploit de l'armée béninoise a été réalisé lors d'une opération offensive des troupes qui a eu lieu ce mardi 14 mai. Au lendemain de cette offensive, la Grande Muette a également démantelé un autre réseau lors d'une opération dans la zone frontalière au Bénin de Banikwara. Ceci a permis de mettre la main sur une dizaine de motos et une grosse quantité de carburant. Toute cette opération s'est déroulée sans aucune perte dans les rangs de l'armée béninoise, selon le quotidien Fraternité. C'est une bonne nouvelle qui rassure les uns et les autres quant à la capacité de l'armée béninoise à protéger sa population. Pendant que le Bénin est déjà dans le feu de l'action de la lutte contre le terrorisme, la Côte d'Ivoire prend des dispositions afin de prévenir tout acte pouvant conduire à ces dérives des hors-la-loi sur son territoire. Côte d'Ivoire, Assemblée nationale, adoption en commission de 3 projets de loi pour lutter contre le financement du terrorisme, affiche Abidjan.net. Et au quotidien Fraternité Matin d'ajouter qu'une évaluation nationale des risques en matière de blanchiment des capitaux, de financement du terrorisme et de prolifération des armes de destruction massive avait relevé des divergences dans la définition de l'acte terroriste dans la législation ivoirienne et il fallait donc les corriger pour être en phase. En résumé, cette loi pourra permettre de savoir ce qu'on peut qualifier d'acte de terrorisme ou financement du terrorisme devant les tribunaux ivoiriens. Également à la une des gros titres d'Abidjan cette semaine, l'investiture de l'ancien président Laurent Gbagbo comme candidat du PPACI pour 2025. Le journal Le Temps est revenu sur les moments forts de cette cérémonie. Gbagbo investi devant plusieurs diplomates, écrit la Nouvelle Alliance. Côte d'Ivoire, candidat à la présidentielle de 2025, Laurent Gbagbo prend 10 engagements, écrit le média Afrique Succède. En effet, le Woudi de Mama, comme l'appellent ses partisans, a promis qu'en un mandat de 5 ans, il s'engage à réconcilier les Ivoiriens et à créer la cohésion nationale, à mettre en place une justice indépendante, à désendetter la Côte d'Ivoire. Par ailleurs, Laurent Gbagbo a aussi fait la promesse de créer un organe électoral indépendant, de favoriser le leadership des jeunes et des femmes, de transférer effectivement la capitale à Yamoussoukro, de parvenir à la fixation d'un juste prix des produits agricoles et à l'industrialisation. Pour le moment, l'ancien président Laurent Gbagbo demeure sous le coup d'une condamnation à 20 ans pour affaire de braquage de la BCEAO en 2010 lors de la crise
crise post-électorale. Seule une amnistie d'Alassane Ouattara pourrait permettre aux organismes chargés des élections de valider sa candidature. Pour l'instant, les journaux vont de leurs commentaires sur ces 10 engagements. Mais en attendant, la Côte d'Ivoire se prépare à rendre un dernier hommage à l'ancien président Henri Konan Bédié. Les obsèques sont fixées du 20 mai au 2 juin 2024. Le journal Le Bélier annonce la mobilisation des différentes délégations de la presse ivoirienne parcourant un peu celle du Togo. Foya Singbe, le président togolais, séjourne depuis mardi en France. Il a participé au sommet organisé par le groupe de la Banque africaine de développement BAD et l'Agence internationale de l'énergie AIE sur la question de la cuisson en Afrique, rapporte Togo Presse. Ce rassemblement qui se tient au siège de l'UNESCO à Paris réunit plusieurs dirigeants mondiaux. Il est question de faire de l'accès à une cuisson propre un pilier du développement durable. Ce sommet revêt une importance cruciale pour les enjeux sanitaires, sociaux et climatiques, mentionne le site Togo Breaking News. Les participants sont appelés à formuler des recommandations politiques audacieuses et à prendre des engagements financiers concrets. Autrement dit, ils se réunissent pour discuter du problème complexe de la pollution de l'air causée par les méthodes traditionnelles de cuisson en Afrique, notamment l'utilisation de feux ouverts, de bois de chauffe et de charbon de bois. Encore des solutions contre le changement climatique, s'exclame aujourd'hui au Faso qui constate qu'une dizaine de chefs d'État du continent ont fait le déplacement dans la capitale française. La question engage l'avenir de l'Afrique, a rappelé à Paris le président togolais. Dans la colonne d'ici Lomé, Foya Singbe prône la vulgarisation accrue de la cuisson par gaz liquéfié, très efficace pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, la cuisson électrique et les foyers améliorés et le financement des projets liés au crédit carbone. Le Togo, sous la direction du président Foya Singbe, s'est engagé en faveur des énergies renouvelables, de la protection de l'environnement et de l'amélioration du cadre de vie, rappelle Togo Presse. De l'environnement, Togo Fest de son côté nous donne autre bonne nouvelle du pays, notamment dans l'écosystème numérique. À en croire ce site, le Togo a eu les meilleures performances d'internet mobile en Afrique de l'Ouest en 2023. Il a dominé le classement de la connectivité internet mobile en Afrique de l'Ouest, particulièrement grâce à ses opérateurs de téléphonie mobile. Selon le baromètre annuel, les consommateurs togolais sont ceux qui ont globalement bénéficié des meilleures performances d'internet suivi du Bénin au cours de l'année dernière. Il est à souhaiter que cette dynamique soit maintenue et renforcée afin de permettre au Togo de se hisser au sommet de l'Afrique et du monde. Parlons politique au Togo à présent, alors que la Cour constitutionnelle vient de confirmer les résultats des élections législatives et régionales. La société civile et l'opposition continuent de porter de vives critiques contre la réforme constitutionnelle. À ce jour, plus d'une semaine après sa promulgation, le texte n'est pas encore publié au journal officiel. Une partie de l'opposition et de la société civile togolaise dénonce donc une opacité autour du texte dont seules les grandes lignes sont connues pour le moment et n'entend pas baisser les bras. Pourtant, c'est selon les termes de ce texte qui fait passer le Togo à la 5e République et à un régime parlementaire qu'a été élu la nouvelle Assemblée nationale qui doit être installée 21 mai prochain. C'est elle qui élira le nouveau président de la République dont le rôle est honorifique alors que le pouvoir sera entre les mains du président du Conseil des ministres, un poste qui revient au parti majoritaire, donc à UNI, parti que dirige le président Foya Singbe. À la une, visite du président rwandais en Afrique de l'Ouest. Du samedi 11 au lundi 13 mai, Paul Kagame était en visite à Dakar. Renforcement de la coopération sud-sud, Paul Kagame montre la voie à suivre. Titre Le Pays, le média burkinabé observe que le président rwandais semble engagé dans une véritable offensive diplomatique en Afrique que le média en ligne qualifie même d'opération de charme. Au Sénégal, il est le tout premier président à avoir rendu visite au nouveau président élu, Bassirou Diomaye Faye. Cette visite du président rwandais à Dakar s'inscrit dans le cadre des efforts continus visant à renforcer les relations entre les pays africains et à promouvoir l'intégration régionale sur le continent. Ces rencontres diplomatiques renforcent le sentiment d'unité et de solidarité entre les nations africaines tout en ouvrant la voie à de nouvelles opportunités de partenariat et de développement, relève Sud Quotidien. Agence Presse africaine affiche la photo des deux chefs d'État avec sourire aux lèvres et souligne qu'il s'agit d'une coopération pour une Afrique qui gagne. Après avoir reçu le président rwandais, Bassirou Diomaye Faye, à son tour s'est déplacé pour une visite respectivement à ses homologues nigériens Bola Tinubu et le Ghanéen Nana Akufo-Addo. L'objectif de ces rencontres reste le même, renforcer la coopération du Sénégal avec la sous-région. Et puis en bref, le site Tchad Info renseigne que le Conseil constitutionnel a validé l'élection de Mamadou
combattre Idriss Déby Itno. Les recours déposés par l'opposant sur ces masras ont été rejetés, mais ce dernier appelle au calme ses militants et c'est tant mieux pour la quiétude au pays. Cette élection vient mettre fin à la transition qui a commencé en 2021 à la mort du président Idriss Déby Itno. Pourvu que cette élection enclenche pour de bon la dévolution du pouvoir par les urnes et non par les armes, souhaite le site Wakatira depuis le Faso. C'est ainsi que prend fin cette revue de presse africaine présentée par Jérôme Wenceslas Kako avec Guillaume Lefond à la réalisation depuis le studio Bernard Comlan Pouillon de Cotonou. Merci pour votre écoute et n'oubliez pas de partager cette revue pour informer vos proches de l'actualité africaine. Bon week-end à toutes et à tous.